Pour Romain Bardet, l'Isoire étape 18 du Tour de France 2017 est sa dernière chance d'espérer gagner le Tour de France. Tour de France, s'il veut être le premier Français à remporter le Tour de France depuis 1985, c'est aujourd'hui que Romain Bardet doit tout tenter. Ce jeudi 20 juillet, le Français s'élance pour la 18e étape, la dernière en montagne, de Briançon au col de l'Isoire. L'ultime occasion pour le grimpeur de partir à la conquête du maillot jaune, à 72 heures de l'arrivée à Paris. Troisième au classement général, le Brivadois de 26 ans campe à 27 secondes du maillot jaune Chris Froome. Le Britannique, favori du Tour, a pris 4 secondes de bonification en finissant troisième de la 17e étape. Et il a prévenu ses concurrents. Pendant sa course mercredi, il pensait déjà au col de l'Isoire. « J'avais la prochaine étape à l'esprit », a-t-il dit. Car l'Isoire et ses 2360 mètres d'altitude sont décisifs. Bartali, Coppi, Bobet, Merckx, Thévenet ou encore Van Aert l'ont d'abord franchi en tête avant de triompher à Paris, rappelle l'équipe. C'est le privilège de l'Isoire de distinguer le champion, disait aussi Jacques Godet, directeur du Tour de 1937 à 1988, comme le rappelle le Figaro. L'Isoire sera le juge de paix du Tour 2017, estime Bernard Thévenet, vainqueur du Tour en 1985. Alors que la grande boucle y passe pour la 26e fois, c'est la première fois que l'arrivée de l'étape, vers 17h35, est jugée au sommet du col de l'Isoire. C'est donc dans ce col légendaire que Romain Bardet aura joué son va-tout. Cette étape est la dernière occasion pour le Français de creuser l'écart avant le contre-la-montre de Marseille samedi la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées, où Chris Froome est largement favori par rapport à son rival français. Si le coureur n'arrive pas à décrocher Froome, je ne vois pas qui peut le battre dans le contre-la-montre de Marseille, juge Bernard Thévenet. Le directeur sportif de l'équipe de Bardet, AG2R, n'a pas dit autre chose au micro de la chaîne L'équipe. Il faut que Romain ait 1 minute, ou au moins 45 secondes avant le contre-la-montre. Il faudra donc qu'il prenne environ 1 minute 30 au triple vainqueur du Tour de France dans cette étape de montagne s'il veut avoir une chance de gagner. Reste que dans la montée de l'Isoire, Christopher Froome ne sera pas le seul adversaire du Français. Le leader d'AG2R La Mondiale devra d'abord se débarrasser des coéquipiers de Froome dans l'équipe Sky. Et ce ne sera pas une mince affaire. Froome a une équipe formidable qui lui permet de s'adosser à quelque chose de solide. Mikel Landa est extraordinaire, on se rend bien compte que dans le final, il arrive à boucher les trous pour Froome, qui se retrouve avec un atout supplémentaire, a expliqué le manager d'AG2R La Mondiale. D'autant qu'il s'agira pour eux de la dernière étape dans laquelle ils pourront se livrer sans réserve. Pour le contre-la-montre, Christopher Froome ne pourra évidemment pas compter sur eux.